Bienvenue à tous à ce nouveau webinaire du mercredi produit. Aujourd'hui, nous allons faire un zoom sur des fonctionnalités ERP et plus particulièrement sur le service terrain. L'idée, c'est de faire un zoom sur les nouveautés des 2-3 dernières années. Comme d'habitude, ce webinaire va être enregistré. Il sera publié sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez poser à tout moment vos questions via l'outil Livestorm avec l'onglet questions qui est en bas à droite de votre écran. Un rappel sur l'application mobile, donc mydivalto.info, que vous pouvez télécharger sur nos stores, donc à la fois sur Android, donc le Google Play et sur l'App Store. Vous retrouvez l'invitation à ces webinaires, mais également tous les replays dans un onglet YouTube. Je l'avais déjà fait, cette annonce. L'idée, c'est si vous avez chez vous mis en place un projet innovant autour de l'ERP dans des domaines IT type IA, data, IoT, commerce, no-code ou SaaS, n'hésitez pas à m'envoyer un email ou m'envoyer vos coordonnées sur l'outil question Livestorm là en live pour me l'indiquer. Ça m'intéresserait d'échanger avec vous sur ces projets que vous faites, qui sont innovants, qui vous distinguent de votre concurrence notamment, pour avoir un retour d'expérience sur la mise en place de ce type de projet, notamment éventuellement le lien avec le CRM ou le RP. Donc là, justement, nous allons parler des personnes présentes, Odile et Mathieu. Donc bonjour à vous deux. Est-ce que vous pouvez vous présenter en une petite phrase, Odile? Bonjour, Odile Sazera, je suis Product Manager de la solution Service Terrain, Field Service. Et Mathieu Annichini, moi je m'occupe plutôt de la partie CRM et puis aussi un petit peu du service terrain, mais côté Divalto Wivi. Et donc moi-même, Christian Dino, je suis en charge à la R&D de toute la partie information, produits et innovation, ainsi que les partenariats technologiques. Donc aujourd'hui, sur notre sommaire, une courte introduction sur la partie Divalto Field Service. Et donc, cette offre métier à destination de nos clients qui ont des équipes terrain, qui font de l'installation et de la maintenance. On zoomera sur quelques nouveautés parmi lesquelles qui sont sorties sur les 2 dernières années. Et donc là, c'est Odile et Mathieu qui nous présenteront ça. Il y aura aussi un petit peu de démonstration. À tout moment, vous pouvez nous poser des questions. Donc, nous, on regardera aussi les questions qui arrivent et on les posera à l'oral à la bonne personne pour vous répondre. Et puis, pour conclure, on vous donnera en fait les prochains rendez-vous webinaires qui sont planifiés. Je voulais vous rappeler que nous, nos investissements à la R&D, ils portent finalement sur 3 grands axes. Il y a un axe que vous utilisez au quotidien, c'est tout le fonctionnel qu'on va retrouver dans nos outils CRM et ERP. Il y a un autre axe qui est la plateforme technologique dont une partie est très visible, on en parlera juste après, c'est notamment la plateforme Divalto One Web sur laquelle vous pouvez accéder à l'application, mais aussi toutes les technologies que l'on ne voit pas qui sont en dessous, les API, les moteurs de synchronisation, tous les systèmes aussi de sauvegarde de cloud, etc. Et puis, il y a un 3e axe qui sont les solutions partenaires. Et je crois, Mathieu, aujourd'hui, tu vas nous en parler d'une. Exactement. Qui vont graviter autour de nos solutions métiers. Alors, des fois avec un connecteur, des fois, c'est juste des partenaires spécialisés dans le domaine qu'on va nous plébisciter par rapport à certains de vos besoins. Donc, justement, le zoom que je voulais faire sur Divalto One, on ne va pas faire de démonstration, mais j'ai prévu un slide qui présente, voilà, qui présente donc du coup les dernières nouveautés qu'on a mis dans cette plateforme, donc qui est exclusivement dans le SaaS. Donc c'est une plateforme web. Pour ceux qui sont dans les dernières versions et dans le SaaS, ils y ont déjà accès. Ceux qui utilisent le CRM, ils reconnaissent aussi l'ergonomie, puisque c'est l'ergonomie qui est utilisée pour tous nos clients SaaS, CRM, que ce soit la partie commerciale ou la partie technicien. On a rajouté depuis peu des fonctionnalités d'intelligence artificielle, de recherche intelligente, de personnalisation par l'utilisateur directement sans développement. Il y a une nouveauté qui est le menu application que l'on voit dans la vignette du bas.
c'est la capacité maintenant de basculer des fonctionnalités ERP aux fonctionnalités CRM, comme ça en 2 clics par un nouveau menu qui est tout en haut. Et bien sûr, une autre nouveauté qui est apparue en fin d'année dernière, qui est extrêmement importante, qui s'appelle DataVis, qui est un nouvel outil qui permet de construire des indicateurs, mais aussi des requêtes directement sur la base en production, et qui vous permettent de créer comme ça des tableaux de bord, de les partager avec vos collègues. Et ça, sans forcément s'y connaître en développement, puisque tout va être assisté. Ce n'est pas le lieu de la démonstration d'aujourd'hui, mais on le présentera. Et puis pour ceux qui viennent le 26 mars, je crois qu'il y a prévu des démos de cette partie DataVis. Le second slide, il est plus sur les partenaires technologiques. Donc là, ceux qui vont nous concerner sont plutôt dans le volet à droite, sur la partie service client, mais aussi sales ou marketing. Donc là, ce sont des partenariats que l'on mène, notamment, on peut retrouver PTV et Cardinal sur tout ce qui va être géo-optimisation, des druides sur de l'IoT, et on a aussi tout un tas de sujets autour du marketing ou des ventes. Notamment la téléphonie là, dans l'espace collaboration, ça c'est quelque chose qu'on a présenté aussi l'année dernière avec Mathieu, Ringover, pour coupler avec de la téléphonie notamment. Ça peut être utile lorsque vous rappelez vos clients dans le cadre de planification d'intervention. Quand tu dis l'année dernière, hein, c'est décembre, c'est quand même assez récent. C'est quand même 2025, Mathieu, mais oui, c'était l'année dernière pour le coup. Voilà, donc là maintenant, c'est la vraie introduction d'Odile sur la partie service terrain. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu de neuf, Odile, depuis 2 ans? Voilà, donc on va vous présenter les nouveautés depuis 2-3 ans, en fait, sur les dernières versions, sur les nouveautés de service terrain. Donc, une petite introduction sur les nouveautés. Donc, sur cette période, les Divalto Field Service va s'étoffer. Ces dernières versions apportent de la maturité à la solution, la consolidation des traitements, les adaptations réglementaires, des outils de supervision et de pilotage, et une ouverture à la gestion à l'affaire et des nouvelles fonctionnalités pour le service terrain. Elles renforcent la fiabilité des échanges, la continuité des données entre les équipes terrain, les coordinateurs et les chargés d'affaires ou ADV au siège, en contribuant ainsi à une optimisation durable de la performance industrielle. Oui, tu n'as pas ta caméra. Mais je pense que c'est parce que je suis sur le dos. C'est pas grave. Donc, les objectifs pendant cette période, en fait, c'était élargir le périmètre métier et consolider les interactions ERP-CRM, donc vente et technicien, sur 3 axes. Donc, renforcer le flux de vie travaux, qui est le principal flux côté ERP de la solution, pour répondre notamment aux exigences réglementaires de tout ce qui va être marché de travaux, marché public, et faciliter l'utilisation et le pilotage. Ensuite, c'est proposer de nouvelles fonctionnalités terrain pour s'adapter aux besoins métiers et fluidifier et fiabiliser les échanges de données pour une information fiable, saisie et transmise au bon endroit et au bon moment. Alors, les principales nouveautés service terrain depuis 2 ans, on a sélectionné donc 6 sujets pour toute cette période. Donc, en premier lieu, comme je vous le disais, les améliorations dans le flux devis travaux situation, donc pour en faire une fonctionnalité adaptée au métier. En deuxième point que je vous présenterai, c'est l'exécution par la gestion à l'affaire. Le but de cette fonctionnalité, c'est de rapprocher le Divalto Field Service de la gestion à l'affaire pour s'adapter au mieux à ou aux activités de l'entreprise. Ensuite, on va faire un petit focus sur la partie contrat. L'objectif de la gestion de contrat et des nouveautés service terrain sur cette fonctionnalité, c'est de développer la gestion pour sécuriser les revenus et améliorer la rentabilité, puisque après les travaux, on sait que toute la valeur que peut représenter la partie contrat.
Puis le quatrième point, on va faire un focus sur la synergie ERP-CRM pour toutes les fonctionnalités mises en œuvre pour optimiser la performance globale de l'entreprise. Enfin, on pourra vous présenter la nouvelle gestion du froid et traitement des déchets. Donc, c'est une fonctionnalité qui a été implémentée pour pour des conformations réglementaires et pouvoir produire les documents exigés. Et enfin, Mathieu aussi vous parlera de toute la partie géo-optimisation. Ce sont des nouvelles fonctionnalités qui permettent d'optimiser vos interventions et de maximiser votre impact. Alors, pour la partie flux de vie travaux, on a dit l'objectif et le travail qui a été mené était vraiment l'amélioration, des améliorations pour mieux gérer et mieux piloter. Donc, on était dans une situation, on parle là des 3 premières années, donc à l'aube de la version 10.10, on était sur un périmètre un peu limité en raison de la jeunesse de la solution, des erreurs sur certains traitements et quelques aléas techniques. La promesse des nouveautés avec les versions 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, les objectifs, c'était de consolider, d'approfondir, de nuancer les fonctionnalités existantes et d'améliorer l'expérience utilisateur. Puis, d'apporter des fonctionnalités nouvelles pour limiter le recours aux personnalisations. Alors, le flux de vie travaux situation, on parle souvent même du flux complet, puisque en fait, la solution présente tout le flux entre l'enregistrement du devis, le suivi du devis, la réalisation et la facturation par les situations d'avancement. Donc, on arrive dans les nouvelles versions à une offre qui est adaptée avec un flux qui est renforcé. Donc, le premier point qui était une demande utilisateur, en fait, c'était le fait de ne pas pouvoir appliquer une remise sur un devis travaux. Donc, cette fonctionnalité a été mise en œuvre sur la version 10.13 pour matérialiser un geste commercial sur l'offre. Donc, vous pouvez maintenant appliquer une remise en pied, une moins-value dans une ligne du devis sur un chapitre ou même une reprise. Et ça vous permettra en fait de proposer une offre avec un impact commercial important pour apporter de la satisfaction client. Parce qu'en fait, on dit le devis travaux, c'est une autre fonctionnalité que la gestion de devis qui est dans l'ERP, pour ceux qui ne connaissent pas de devis travaux. Et c'est vrai que là-dessus, on s'est concentré d'abord sur des fonctionnalités métiers pour aller gérer quelque part des ouvrages, des options, tout un tas de choses. Et il manquait certaines fonctionnalités qui sont présentes dans le devis. Voilà, que tu viens de citer. Le devis travaux, en fait, était une nouvelle pièce dans l'ERP qui permet d'être, c'est une pièce, je vais le rappeler rapidement, mais effectivement, c'est une pièce qui est multiniveau. C'est une pièce qui propose aussi la gestion d'ouvrages qui sont eux-mêmes multiniveaux et donc qui est totalement adaptée au devis de travaux. Et effectivement, dans cette deuxième partie, nous avons privilégié l'ouverture en fait vers des fonctionnalités moins au cœur de métier, mais plus pour enrichir ce devis travaux. Donc, le deuxième point, donc je parlerai un peu plus tard et on verra dans la démonstration en fait la fonctionnalisation de remise en pied. Ensuite, alors là, on parlait tout à l'heure de l'aspect réglementaire, de coller aux exigences des marchés de travaux et des marchés publics. Donc, avec les versions 10.11, 10.12, 10.13, nous avons des nouveaux traitements d'import-import qui vont être proposés. Donc, il manquait un import d'ouvrage. Il fallait les ouvrages, on était obligé de passer par une saisie. Donc, on a enrichi la solution pour un import d'ouvrage.
On a aussi modifié et fait évoluer l'import-export des PGF, donc la décomposition prix forfaitaire général, afin de pouvoir intégrer les ouvrages qui étaient effectivement manquants. Et cet import de devis travaux était aussi largement consolidé pour vous offrir plus de facilité et une gestion d'erreurs plus poussée pour qu'on soit vraiment dans la fluidité au moment des imports. Et puis, on a un peu musclé aussi, toujours pareil, les outils pour pouvoir piloter ce flux de vie travaux. Donc, on a maintenant un avancement qui est plus sous contrôle grâce à une nouvelle vue de synthèse et puis la mise en place d'un superviseur de vie travaux qui permet en un coup d'œil de voir un petit peu la situation au niveau de ces devis. Donc, le focus que je vais faire là maintenant, c'est le focus sur les remises en pied et les remises à la ligne. Donc, l'objectif, je le rappelle, c'était vraiment de pouvoir marquer le geste commercial, mais en même temps de ne rien négliger sur la gestion du devis travaux, donc des marges. Donc, de pouvoir maintenir les marges sous contrôle. Et ceci a été fait en fait pour tous les flux field service, tant pour le flux de vie travaux dans la partie vraiment travaux, que pour le flux intervention. Le flux intervention, je rappelle, c'est toute la partie qui permet de viser les interventions, soit ensuite à donner d'une intervention de diagnostic qui aurait été fait, soit simplement dans le flux de création. Donc, pour la partie remise, quelque part, c'est ce que vous voyez sur la slide, là, dans les parties un petit peu sur fond violet. À la base, injecter une remise en pied, donc on va se retrouver dans une gestion de remise qui est similaire à la gestion de la remise sur les pièces, donc qui pourra s'inscrire en pied ou qui pourra s'inscrire en ligne. Mais tout le travail a été fait pour bien pouvoir visualiser à chaque étape de l'exécution du devis et du suivi du devis la part du montant qui est remisé pour avoir une exacte connaissance de la marge. Donc, on voit aussi de la même façon que quand on a une intervention qui a été générée à partir d'un devis travaux et qu'on la réalise et qu'on souhaite la facturer, on va également pouvoir récupérer cette remise au moment de la facturation de l'intervention. Pour pouvoir réaliser en fait cette gestion de remise et notamment la gestion de la remise à la ligne, en fait une grande évolution a été faite sur le devis travaux. C'est qu'on a transformé le devis travaux et que maintenant le devis travaux est un devis travaux en gestion multi-code opération. Donc vous avez un code opération à la ligne et sur chaque ligne, vous pouvez choisir le code opération et le sens de la ligne. Voilà sur cette fonctionnalité qui sera présente dans la démonstration que je ferai un peu plus tard. Donc, deuxième sujet qui a été travaillé sur ces périodes 10, 10, 13, c'est l'exécution par la gestion à l'affaire. Alors, au départ, dans le flux de devis travaux, on avait plutôt un fonctionnement qui disait que suite au devis travaux, on allait gérer une commande opérationnelle et ensuite approvisionner par contre-marque ou par gestion simple d'approvisionnement. Et ensuite, une livraison et on partait sur la facturation dans des situations à l'avancement. Là, l'objectif, en fait, c'est de pouvoir utiliser et dialoguer avec la gestion à l'affaire pour offrir en fait pour pouvoir offrir une gestion de l'affaire adaptée à la situation et de pouvoir dans un même dossier travailler en devis travaux simples, en devis travaux avec une gestion complexe, etc. Donc c'est vraiment une combinaison gagnante qui a été mise en place. Donc le but c'est de
fournir une complémentarité fonctionnelle pour exécuter tous les types de projets et de pouvoir avoir le choix, en fait, selon le projet qu'on est en train de mettre en place, de choisir par quel flux on va le traiter. Voilà. Donc, dans ce cadre-là, en fait, on va pouvoir mixer les solutions. Donc, par exemple, on avait parfois le besoin, notamment les commerciaux, ou parce qu'on avait un devis à faire sur la mise en place de la fourniture et mise en place d'équipements, etc. On avait besoin de continuer à utiliser le devis travaux, de facturer à l'avancement parce qu'on était dans un contexte de marché et on avait besoin d'utiliser le formalisme des situations à l'avancement pour pouvoir aussi rentrer dans le cadre des documents qui sont à fournir dans le cadre des marchés publics. Mais la faire ensuite en gestion parce qu'on devait fabriquer, parce que c'était plus complexe, on devait pouvoir ensuite utiliser la gestion à l'affaire. Donc là, le premier objectif, c'était de pouvoir donc deviser l'offre et facturer à l'avancement par les outils du devis travaux et pour utiliser les ouvrages, les situations, etc. pour plus de facilité dans la relation, j'allais dire, commerciale avec le client. Puis ensuite, l'idée, c'était de pouvoir choisir l'exécution adaptée et pouvoir installer, donc pouvoir choisir soit le flux commande opérationnel, comme on l'a vu, qui est vraiment adapté pour les devis travaux de fourniture d'équipement, mais aussi de pouvoir bénéficier du calcul de besoins d'affaires, éventuellement la fabrication, tout ça en liaison avec le terrain, c'est-à-dire pouvoir aussi avoir la possibilité de gérer des interventions directement depuis les différentes activités de l'affaire, et tout ça pour offrir une meilleure synergie. Et puis, la combinaison aussi permet de maîtriser l'avancement de notre combinaison, de notre affaire, en utilisant, même dans le cas d'un flux de travaux, les outils qui ont été développés et qui existent dans la gestion à l'affaire, comme le suivi budgétaire, pour sécuriser les situations. Donc là, vraiment, le but, c'est d'asseoir cette complémentarité et surtout de pouvoir choisir à quel niveau et quelle fonctionnalité on va intégrer petit à petit dans notre gestion pour coller et adapter au mieux notre fourniture au flux souhaité. Donc, sur cette slide, c'est un petit résumé de ce que je vais vous montrer maintenant. Je vais passer en démo. Donc, sur la gauche, vous voyez une nouvelle fonctionnalité que nous avons implémentée dans le CRM pour justement pouvoir aussi démarrer dès le CRM dans la gestion d'affaires. Et puis ensuite, une synthèse de ce que je vais vous démontrer maintenant en démonstration. Ah, c'est bon, on voit bien mon écran là. Oui, c'est tout bon. Là, tu vas faire la présentation du coup dans le SaaS sous la plateforme d'Ivalto One, là, le temps que ça charge ta session expirée. Voilà, je rêve. Voilà. Donc du coup, on est dans le produit d'Ivalto Field Service et là, vous reconnaissez en fait la plateforme d'Ivalto One. Et tu es dans la partie ERP. On ne sait même plus maintenant si on est dans l'ERP ou le CRM. Alors, il y a un petit logo, voilà. en fait, mais sur l'onglet. Ouais. Et c'est vrai que dans la solution Field Service, en fait, on utilise les deux entrées. On mixe en fait l'utilisation pour pouvoir avoir une utilisation étendue ERP plus CRM. Donc justement, je vais commencer par la partie CRM pour vous présenter une petite fonctionnalité au sujet de du lien entre le flux
les flux travaux et les flux field service et les opportunités. Donc, vous avez la possibilité, depuis le CRM, de créer maintenant sur un tiers. Voilà, on va prendre un site. Voilà. En fait, la nouveauté se situe dans le type d'opportunité. Donc, dans les versions précédentes, jusqu'à la 10.11, je pense que ça s'est fait en 2 temps. Vous aviez, à partir dans la CRM, comme type d'opportunité, vous aviez une opportunité qui correspondait à un projet et une opportunité, voilà. Puis, on a mis en œuvre la création d'une opportunité d'affaires et puis en version 10.10. Et puis, finalement, maintenant, vous avez la possibilité, en fait, de pouvoir créer une opportunité d'affaires qui correspond à votre famille d'affaires. Donc là, typiquement, je peux créer une opportunité de travaux pour ce client. Voilà. Il y a le date de closing ici. Et la date de closing, puisqu'elle est obligatoire. Voilà, je vais la mettre au 27 mars. Et en fait, le grand avantage de cette fonctionnalité, c'est que vous allez récupérer dans le stepper les étapes d'affaires telles qu'elles sont définies dans votre module affaires. Donc, vous allez complètement, en fait, coller à la gestion à l'affaire. Et vous pourrez définir ainsi toutes vos affaires et tous vos statuts, toutes vos étapes d'affaires. Et vous aurez ainsi la possibilité de créer des opportunités qui correspondent ensuite aux affaires que vous souhaitez mettre en œuvre. Donc voilà, et vous allez pouvoir les qualifier au fur et à mesure. On va avancer dans les différentes étapes. Donc le commercial qui est en relation directe avec le client va pouvoir avancer dans sa relation client, communiquer avec le chargé d'affaires en back-office, qui pourra lui-même accéder aussi à l'affaire et pourra ensuite avancer jusque, on le souhaite, avoir gagné l'affaire. Donc, je vais vous montrer un petit peu, là, pour aller plus vite, ce que ça donne aussi la particularité. Voilà. Donc, en fait, la particularité, c'est qu'on peut traiter, une fois qu'on traite l'affaire en mobilité, vous voyez, vous avez l'ensemble des événements qui sont enregistrés. Et ensuite, quand on va passer, les affaires, voilà, ici, quand ensuite votre opportunité va passer à une étape d'affaires, vous allez pouvoir conserver vos étapes d'opportunité quand vous étiez en phase projet et continuer l'avancement sur la partie affaires. Donc, on voit que c'est la même affaire qui va être toujours utilisée, puisque dans l'ERP, l'affaire est à la fois gérée en opportunité et en affaires. Et on va pouvoir ensuite suivre les différents avancements dans la CRM à la fois en gardant l'historique de la partie opportunité et de la partie affaires, ce qui n'était pas possible à faire auparavant. Donc voilà pour cette partie. Maintenant, je vais mettre vers pour la suite. Voilà. Donc, on va pouvoir gérer cette affaire industrielle et le devis travaux. Donc, je vous ai préparé un devis travaux. Parce que là, c'est des choses qui sont connues sur la solution.
Donc, on est sur notre affaire, on vient de la voir, la Web 0304B. On est sur cette affaire et pendant la phase d'opportunité, j'ai enregistré mon devis de travaux, j'ai constitué mon offre, j'ai enregistré mon devis de travaux et là, vous voyez que le devis de travaux a été géré en mode multicode opération et bon, j'ai utilisé quand même le même code d'opération, mais c'est pour bien vous montrer que maintenant, on a une gestion code d'opération à la ligne. Et j'ai enregistré une remise. Donc, vous pouvez gérer la remise en pourcent et en montant. Donc, cette remise, en fait, est directement appliquée sur le montant hors taxe en pied. Et en fait, comme je vous disais, tout le souci, c'est de bien, à chaque fois, visualiser les marges remisées. Donc, on a la marge théorique et la marge remisée une fois que la remise est appliquée. Et cette marge remisée, elle vous sera présentée à toutes les étapes, sur toutes les lignes, pour bien avoir conscience de l'impact de cette remise en pied. Donc, vous pouvez aussi la visualiser dans le tableau de synthèse, puisque toute la partie basse, sur toute la partie basse, on a intégré la partie remise et on a rajouté aussi cette petite ligne qui était fortement demandé pour aussi communiquer sous forme de coefficient, puisqu'on a une partie des métiers qui vont plutôt travailler en coefficient qu'en marge exprimée en pourcent. Dans la partie déboursée, donc la partie du haut, on a aussi intégré la notion des marges pour que quand vous dialoguez avec le fournisseur pour négocier les tarifs d'achat, vous ayez bien tout de suite en lien le montant de la vente et le montant corrigé, entre guillemets, par la remise. Donc, voilà pour cette partie remise. Vous verra que cette partie remise, elle va être gérée, en fait, tout au long du flux. Donc, je suis sur... je vais remonter rapidement sur mon affaire. Voilà, juste pour dire que pour le moment, je suis bien dans mon état d'affaires à l'état opportunité. Et quand je vais passer mon état au statut affaires, voilà, je l'ai perdu parce que je suis masquée sur l'opportunité. Bon, je vais revenir. On ne la voit plus, mais hop, petit... mauvais réflexe sur le retour arrière. Voilà, donc j'ai transformé mon affaire à l'étape affaire pour pouvoir continuer le traitement. Donc, j'ai l'information, l'affaire est gagnée, je vais pouvoir maintenant valider mon devis. Et à partir de là, je vais pouvoir... Avoir un souci. Voilà, le devis est validé et je vais pouvoir accéder justement pour les premières fonctionnalités de lien avec la gestion à l'affaire. Donc, à partir de ce devis, je vais pouvoir générer les éléments d'affaires. Donc là, je me retrouve dans l'administration de mon affaire. L'administration, j'avais une arborescence qui avait été créée. Je vais ranger mon devis dans l'arborescence technique de réalisation d'affaires et je vais indiquer voilà, que je souhaite reporter les informations, ce qui fait que dans mon devis de travail aussi, j'aurai le lien qui va être établi à la gestion à l'affaire. Je vais ensuite pouvoir ouvrir l'administration d'affaires et là, vous allez constater que mon devis de travaux a été complètement intégré à la gestion à l'affaire et vous vous retrouvez dans une arborescence qui, sur cet exemple, est une arborescence technique, mais par paramétrage, vous auriez aussi pu créer une arborescence de type offre si, en fait, vous vouliez ensuite construire une arborescence différente au niveau de l'arborescence technique, par exemple, quand l'offre est présentée, mettons, pour des chantiers par bâtiment, mais que vous voulez l'organiser plutôt par équipement ou par travaux à faire.
Donc, on va ici récupérer en fait complètement la conversion du devis. Donc, vous avez en fait l'éclatement qui va se faire. À la fois, les chapitres deviennent des éléments d'affaires. Les ouvrages deviennent aussi des points d'entrée d'éléments d'affaires. Là, on est sur un premier ouvrage. Et ensuite, vous avez au niveau des besoins, vous allez récupérer la liste des articles avec les prix, etc. Et vous allez récupérer aussi les différentes activités quand il y en a. Donc, les articles de type main-d'œuvre vont être transformés en activités, les articles de type fourniture vont être transformés en besoins et vont remplir en fait une catégorie de budget que vous aurez déclaré en gestion sur vos articles et sur vos activités. Donc, à partir de là, je vais aussi profiter de l'élément d'affaires facturation qui va me permettre en fait de pouvoir assurer un suivi du facturé. Donc, en fait, je vais tout simplement pouvoir glisser, déposer mon devis, enfin les éléments de mon devis pour créer mon plan de facturation, puisqu'on sait que dans les devis travaux et dans les flux marché de travaux, marché public, en fait, on a souvent obligation de facturer l'ensemble de la prestation. Là, je vais tout simplement, par glisser-déposer, récupérer tous mes éléments de budget qui ont été eux-mêmes générés par le devis travaux. On voit ici qu'on récupère bien l'ensemble de mon budget de vente que j'avais sur mon devis travaux. Ce budget de vente inclut les remises. Et je vais pouvoir ensuite me servir de ce plan de facturation pour contrôler le suivi des situations. Voilà sur cette première initialisation. Ensuite, je vais pouvoir dérouler mes différentes actions. Donc, je vais tout d'abord générer ma facture d'acompte. Donc, j'utilise toujours, je dis que toute ma facturation était assurée par mon suivi. Je vais générer ma facture d'acompte. Là, on se rappelle que tout le paramétrage est porté soit par des paramétrages généraux, soit par des paramétrages liés à la catégorie. Je vais valider mon acompte. Un peu de temps. Voilà. Donc, bien sûr, je vais avoir ma facture, mais ce n'est pas l'objet là tout de suite. Et en fait, par interrogation de mon administration d'affaires, je vais voir immédiatement ma facture d'acompte a été rattachée à mon suivi d'affaires. Voilà, ici. Donc, j'ai bien en fait la vision globale. J'ai un montant total à facturer de 6 700 € et j'ai mon acompte qui est disponible. Ensuite, je vais avancer dans le suivi et je vais faire une partie des travaux. Donc, je vais revenir dans l'administration d'affaires juste pour quand même vous montrer que pourquoi on va utiliser ça, c'est qu'en fait, le fait d'avoir monté une arborescence dans l'administration d'affaires va vous donner accès à la gestion du calcul des besoins. Donc, vous allez pouvoir gérer vos approvisionnements, rentrer dans toutes les fonctionnalités qui sont disponibles. Là, on voit bien qu'on retrouve tous les articles qu'on va approvisionner et on se retrouve complètement dans la gestion à l'affaire. Ensuite, on va avancer les travaux et là, on va saisir notre situation. La première situation. Donc, admettons qu'on est au 31 mars, on a avancé les travaux et on va renseigner la situation.
Donc, bon, la situation, c'est classique. Il n'y a rien de très nouveau. Disons que j'ai fait 100% sur mon bâtiment 1, par exemple. On voit bien, en passant, qu'on a toujours dans la situation les notions de remise, de code opération, remise en pied qui est calculée en fonction de la part de la situation qu'on est en train de gérer. On va valider la saisie de la situation, valider en facture. Et cette facture, elle va elle aussi se rattacher à notre suivi d'affaires. Elle va venir s'inscrire dans le plan de facturation. Voilà. Et donc, on aura ainsi toutes les factures. On pourra suivre directement le règlement quand ils sont réglés et avoir complètement la vision. On peut aussi, comme je vous le disais, bon là, on n'a pas tous les éléments parce qu'on n'a pas fabriqué, mais voilà, bénéficier de la synthèse budgétaire et de voir l'impact du facturé sur les différents niveaux du plan de facturation ou de la réseau. Voilà. Vous avez ici les informations au niveau de chaque budget de ce qui a été facturé. Dernière petite fonctionnalité dans ce lien, et là cette fois-ci ça concerne plus le suivi terrain. On va aussi pouvoir, à partir, donc on a vu quand les articles de type main-d'œuvre généraient des activités, on va pouvoir gérer, je ne sais plus si je sais. J'ai fait une modification de l'article. Je démarre tout ça. Et là, en fait, j'ai des fonctionnalités directement au niveau de la gestion à l'affaire qui vont me permettre de générer une intervention directement dans la CRM pour pouvoir transférer directement à l'équipe terrain. Et je peux même, du coup, consulter l'intervention directement par simple clic dans la CRM et ensuite venir la planifier si j'en ai la responsabilité, mais en tout cas la suivre avec un système qui va permettre directement dans l'affaire d'avoir le retour de l'avancée quand l'intervention va être planifiée, quand elle va être réalisée, etc. Vous aurez le retour du statut ici avec le numéro d'intervention pour pouvoir travailler. Voilà pour cette partie démonstration. N'hésitez pas, si vous avez des questions, donc, à utiliser l'outil de Livestorm pour poser des questions. Là, je sais pas, j'ai reconnu quelques logos de gens présents. Je ne sais pas si vous avez déjà fait le lien avec le module affaires, ce qu'a montré à l'instant Odile. Je pense que vous connaissez les concepts là, de devis de travaux, de gestion des interventions et de ce fameux module affaires pour aller encore plus loin. On a pu voir en fait effectivement tout le lien, aussi bien en partant de l'opportunité jusqu'à paramétrer son affaire, puis la réaliser, faire ses achats. On n'a pas montré des fabrications, oui, mais on a la gestion des interventions aussi directement pilotée dans l'outil, dans le cadre d'effectivement un chantier qu'on piloterait par les affaires. Exactement. Pas de question. Okay. Non, pas de question, tu peux continuer. Donc, on va continuer sur la gestion des contrats, qui est aussi sur lesquels on a effectué des améliorations sur la période 10-13. Donc, l'objectif, hein, c'est de bien développer la gestion des contrats. Le contrat, en fait, dans l'ERP, c'est le contrat, c'est la fonctionnalité contrat et abonnement qui est présente
depuis, je pense, la version 10.4, mais qui est en fait enrichi pour bien venir au service de la gestion field service. Donc l'objectif, c'est bien de développer la gestion des contrats pour sécuriser les revenus et accroître la rentabilité globale de l'activité. Donc, dans ces améliorations, en fait, le but, c'est d'accompagner la facturation pour moins d'erreurs et plus de revenus. Et puis, parce qu'on s'aperçoit quand même, il y a encore des échéances qui sont, on nous signale qu'on a des échéances qui peuvent être oubliées, et du coup, des facturations qui se font point ou des erreurs dans la facturation, par exemple, sur les regroupements. On pouvait ne pas avoir un regroupement qui avait été mal paramétré et du coup, on se retrouvait avec des factures qui étaient regroupées pour un client et ça ne correspondait pas à ce qu'on voulait, il fallait faire un avoir, etc. Donc, il y a eu des travaux qui ont été faits sur toute la partie facturation avec une automatisation possible de la facturation pour pouvoir se libérer du temps. Et puis, sur la partie regroupement, une prévisualisation des regroupements pour bien voir quels sont les contrats qui vont être affectés à la même facture, etc. Et ensuite, là, je vais vous présenter des points un petit peu plus fonctionnels. Donc, on va pouvoir anticiper le besoin, c'était de pouvoir anticiper les besoins des interventions contrats. Sur des sites où vous avez beaucoup de contrats, beaucoup de pièces à fournir, sur lequel on a un préventif important, le besoin exprimé était de pouvoir anticiper les commandes des pièces et la mise à disposition des pièces pour le technicien, pour que on ait moins d'aléas pour la réalisation des interventions planifiées et donc plus de rentabilité. Et donc là-dessus, on va s'appuyer sur les définitions d'intervention. Et puis, sur le plan préventif et la facturation à l'usage, donc c'est un nouveau besoin, la facturation à l'usage, qui commence à être assez courant chez nos divers clients. Donc, l'idée, en fait, c'était de pouvoir utiliser des compteurs sur équipement pour utiliser l'information au plus près du fonctionnement. Donc, un petit slide pour illustrer toute cette automatisation de la facturation à l'usage. En fait, on va pouvoir utiliser soit des télérelevés IoT, soit des relevés hors ou pendant l'intervention. On a ainsi moins d'erreurs et en utilisant le flux complet, on va pouvoir aller jusqu'à la facturation des relevés. Donc, ce qui a été mis en place, c'est une nouvelle entité, donc les compteurs qui vont pouvoir, je ne sais pas si on peut peut-être un peu petit. Donc, les nouvelles entités compteurs, en fait, qui va pouvoir être déclaré, le type de compteur va pouvoir être déclaré sur un type d'équipement. On va pouvoir retrouver ces compteurs sur les équipements et pouvoir relever des mesures, soit en intervention, soit hors intervention, soit par télémétrie. Et ensuite, ces compteurs, on va pouvoir aussi les utiliser. Ce n'est pas simplement un relevé de compteur pour ensuite permettre éventuellement une facturation ou une information en dépannage. On va aussi pouvoir utiliser une nouvelle forme de fréquence sur la définition d'intervention qui est la fréquence selon utilisation. Donc, le principe, c'est de définir en fait un rythme normal de compteurs qui avanceraient pour refléter une activité et de faire des relevés ponctuels. Donc, au départ, quand on n'a pas encore fonctionné, c'est le rythme prévu, le rythme nominal qui sert à l'établissement du plan d'intervention préventive. Et au fur et à mesure de l'avancement des mesures, le calendrier des préventives est recalé pour pouvoir remplir le plan de maintenance qui est prévu pour une maintenance à telle quantité de compteurs.
Donc, voilà. Et ensuite, une fois qu'on aura réalisé soit nos interventions, fait nos relevés ou récupéré les avancements, les divers relevés de compteurs par des outils externes, par exemple, en fait, vous allez avoir une interface qui va permettre de récupérer ces valeurs de compteurs au niveau des matériels des contrats. Et vous allez avoir une nouvelle forme de facturation contrat, un nouveau modèle de facturation, qui est le modèle de facturation à l'usage, à l'utilisation, et qui va permettre de récupérer les valeurs d'écart de compteur entre la dernière facturation et la facturation qu'on est en train de faire. Je suis en train d'essayer de le mettre en premier plan comme ça. Ouais. Et vous permettre de facturer à terme échu mensuellement un relevé de compteur. Voilà. On voit un peu plus grand cette partie-là où on voit en fait les lignes. Voilà. Je passe un peu plus vite. En dernier point, en fait, attends, je vais en profiter juste pour soumettre une petite question. Hop, j'ai publié le sondage un peu. Donc, j'ai fait apparaître une question. Normalement, avez-vous mis en place de l'IoT sur vos équipements pour monter des états, des compteurs ou des informations? Juste voir si parmi vous, il y en a qui ont mené ce type de projet. Ça, je verrai les résultats. Ouais, je vois qu'il y en a quand même qui en ont mis en place. Alors, n'hésitez pas à utiliser l'outil question pour me le dire, parce que justement, ça fait partie des types de projets qui m'intéressent à quelque part illustrer avec des retours d'expérience ou des témoignages. Je vois que là, il y en a 2 qui ont déjà mis en place et puis un où c'est en cours. Voilà. Merci à tous. Donc, je continue le deal. Voilà. Et donc, voilà, le prochain point, vous parlez des évolutions au niveau de la synergie ERP-CRM. L'objectif, bien sûr, de cette mise en œuvre de field service, c'est de gagner du temps et de limiter les erreurs. Donc, le problème utilisateur, c'est souvent de saisir une même donnée plusieurs fois, de craindre de perdre de l'information, de pouvoir garantir la donnée, c'est-à-dire aussi de protéger l'information contre une modification qui serait locale, mais à la fois de permettre la saisie d'un type d'information sur plusieurs supports. La problématique, c'est aussi parfois d'attendre trop longtemps une information ou un manque de continuité dans certaines fonctionnalités. Donc, la réponse qu'on a apportée, en fait, c'est, il y a plusieurs réponses qui ont été apportées sur ces dernières années. C'est la gestion prioritaire des données de base dans l'ERP, mais aussi la protection contre les saisies, la suppression, la modification, en fait, divers contrôles qui sont effectués au niveau terrain, au niveau des outils, des techniciens, des coordinateurs, pour pouvoir fiabiliser cette information qui a été centralisée. C'est aussi une nouvelle synchronisation des localisations équipements qui va permettre donc qui est apparue en version 10.12 et qui va permettre en fait non seulement de synchroniser, d'avoir les équipements qui sont disponibles dans l'ERP, on voit bien, comme on a vu tout à l'heure, pour la gestion des contrats notamment, ou par la gestion à l'affaire, qui peut aussi manipuler des matériels, et jusque dans la CRM, et de pouvoir conserver dans les 2 environnements la gestion des historiques de localisation, pardon. Donc, c'est idem pour la gestion des sites, les compléments, voilà, les contacts, les adresses, toutes des choses qui ont été renforcées pour être plus disponibles. Et c'est des informations qui sont partagées, qui sont contrôlées, qui sont échangées en temps réel entre l'ERP et le CRM pour vous permettre plus le partage des informations entre les équipes pour vraiment une synergie parfaite. Donc, c'est vraiment le besoin, c'était d'avoir l'information disponible ou saisie au bon endroit au bon moment. Et cela se fait par le partage du référentiel, des automatismes et remontées des informations de terrain pour apporter plus de fluidité, plus de visibilité
et plus d'autonomie pour le technicien terrain. Donc ensuite, on avait aussi le souci, enfin vraiment l'idée et la nécessité d'augmenter la disponibilité de ces partages d'informations. On voit qu'on couvre des informations qui sont saisies à plusieurs endroits avec des nécessités d'usage différentes. Donc, ce qui a été réalisé, en fait, c'est de pouvoir superviser les interactions, de pouvoir alerter en cas d'une information qui aurait été corrompue, qui ne serait pas disponible à l'endroit où on en aurait besoin, pour vous permettre de travailler avec moins d'attente et puis moins de friction quand on attend une information et qu'elle n'est pas disponible. Et puis, on a aussi dans ces fonctionnalités, je ne vais pas toutes les décrire, mais il y a quand même pas mal d'améliorations continues au niveau des fonctionnalités pour apporter toujours plus de fluidité et plus d'efficacité. Donc, dans ce cadre-là, toujours pour apporter plus de fonctionnalités et plus de sérénité, en fait, j'ai même focus sur deux compléments qui ont été apportés. Donc, en synergie ERP-CRM, on a implémenté des compléments à la facturation des interventions. Donc, on peut maintenant gérer jusqu'à la facturation les quantités gratuites qui sont déclarées sur les interventions. Ce n'était pas encore possible. On a aussi la possibilité de déclarer dès l'intervention, dès la saisie de l'intervention ou en validation de pouvoir déclarer un tiers facturé qui serait différent du tiers sur lequel seraient posés les équipements. Et puis, la possibilité aussi de déclarer une intervention non facturable dans le cas où on désire quand même réaliser l'intervention jusqu'au bout, livrer les pièces, donc passer par un processus de livraison de pièces, mais par un motif justifié que cette intervention n'est pas facturable. Et dans la partie droite, vous avez un petit focus sur le widget qui a été implémenté, qui est disponible maintenant sur toutes les versions 11, 12, 13. Et en fait, il est associé à un processus qui est présent et qui surveille en fait toutes ces interactions, qui vous donne les informations un petit peu de ces interactions et qui dispose aussi d'un process d'alerte. Envoyer un mail au cas où il y aurait un dysfonctionnement et pour vous tenir informé au plus rapidement et pouvoir ensuite, par les outils aussi qui ont été fournis, il y a beaucoup d'outils qui ont été mis en place pour pouvoir corriger une information qui ne serait pas correcte, qui ne pourrait pas rentrer dans l'ERP, pour pouvoir la corriger au plus tôt. On a une petite question, Odile. Mathieu, après. Ouais. Je te laisse la lire. C'est Sébastien qui nous la pose. Alors, pour que tout le monde sache, je vais la lire. Quand on réalise une intervention sous contrat dans Weebly, les infos ne remontent pas dans One car c'est le contrat qui porte la facturation. Mais si le technicien consomme des pièces non prévues au contrat ou si les pièces ne sont pas incluses, rien ne remonte dans l'ERP pour la facturation, point d'interrogation. Alors, il faudra qu'on en parle. Je pense que le mieux, c'est peut-être de détailler un petit peu. En principe, non. Alors, déjà, les informations sous contrat, on a deux notions. Parce qu'une intervention sous contrat, en fait, dans le langage courant, ça pourrait être une intervention justement préventive, une intervention réalisée dans le cadre du forecast. Ou ça peut être aussi, comme c'est le cas dans Weebly, en fait, c'est une intervention curative pour laquelle on détecte que l'équipement est sous contrat et donc on déclare intervention à réaliser sous contrat. Dans ce cas-là, on exporte les pièces, on exporte quand même l'intervention et l'intervention est traitée en facturation. Donc, je ne pense pas que ce soit ce cas-là que vous me décrivez. Peut-être que c'est plus l'intervention qui est préventive dans le cadre d'un contrat. Et dans ce cas-là, en fait, il y a eu des versions où… c'est le premier cas. Oui, c'est ça, intervention préventive.
En fait, vous avez possibilité d'indiquer ce que vous voulez faire en fait en fin d'intervention. C'est peut-être, Mathieu peut compléter ce que je dis. En fait, c'est un peu selon comment vous effectuez votre fin d'intervention que vous allez pouvoir décider si vous envoyez votre intervention vers la facturation ou si elle reste parce qu'on l'a passée à l'état facturé, si elle reste dans la CRM parce qu'on considère qu'elle n'a pas de raison de partir en facturation. Oui, parce que si c'est un contrat mettons, préventif, il est facturé dans le cadre du contrat et si ça ne sort pas du périmètre, il n'y a pas lieu de faire une facturation particulière de l'intervention. Donc, les possibilités sont ouvertes. Il y a un peu certainement de paramétrage à mettre en œuvre, ou soit dans le flux, soit dans les paramétrages d'échange, pour pouvoir bénéficier de… Après, pour des formats plus complexes, effectivement, c'est des choses auxquelles il faut réfléchir. Ouais. Là-dessus, Sébastien, je t'invite à faire un petit ticket et poser ta question et elle nous remontera si ce n'est pas du paramétrage standard qui est déjà documenté et s'il faut faire quelque chose de particulier. N'hésite pas là-dessus, Sébastien. Donc Mathieu. Ok, ouais. Je vais enchaîner sur la gestion du froid et le traitement des déchets. Donc l'objectif, c'est faciliter la gestion des interventions froid. Donc on a depuis la 6.0 intégré la gestion du CERFA parce que plusieurs d'entre vous avaient démarré des adaptations sur leur projet en spécifique pour gérer justement le CERFA CAS 497 de gestion des fluides. Donc, on a réintégré dans Weavy et dans le flux complet service terrain la gestion du froid. On a la possibilité maintenant de créer des équipements froids, de gérer des articles froids pour le chargement et le déchargement des fluides sur les équipements. L'objectif avec tout ce process de normaliser ces équipements, ces articles, c'est de pouvoir respecter les normes, de pouvoir générer à la fin un CERFA 15497 et en ce moment on est sur la version 4, la dernière version. On a démarré sur la 6.0 avec la version 3 qui a été assez brève dans sa vie et la version 4 est arrivée pour gérer les fluides HFO. Donc, pour les déclarer, tout du moins, dans cette version de CERFA. Donc, qu'est-ce que ça permet? Ça va permettre de respecter les normes qui sont attendues par le gouvernement, garantir que toutes les activités sont en conformité, faciliter les audits, parce que forcément, vous allez avoir un CERFA qui est automatiquement pré-rempli de toutes les informations tiers, informations sites, informations équipements, informations sur la consommation des fluides. Donc, ça va vous simplifier, bien sûr, ensuite les audits et les contrôles. Ça va réduire les coûts parce que le technicien, la personne qui va remplir ça, la personne qui va contrôler ça, on va diminuer les coûts liés aux erreurs de traitement et à la gestion des non-conformités. Là, je vous parle beaucoup du CERFA 15497, mais derrière, on a fait vraiment le bout en bout, c'est-à-dire que le gouvernement a mis en place une plateforme qui s'appelle Track Déchets, qui va permettre de gérer la consommation des fluides au travers d'un bon BSFF, donc bordereau de suivi des fluides frigorifiques. Et donc, on a développé via l'API qui est fournie par le gouvernement, Track Déchets, la possibilité de récupérer les fluides et les articles qui sont gérés en numéro de série pour gérer les bouteilles qui vont récupérer les fluides et pouvoir ensuite les déclarer sur la plateforme Track Déchets qui va donc disposer de tous les CERFA qui ont été remplis, détecter tous les articles et toutes les bouteilles numérotées pour ensuite créer donc le BSFF qui est attendu sur la plateforme Track Déchets. Donc ça nous permet une gestion rigoureuse des déchets qui est liée non seulement à une exigence légale mais qui est aussi un facteur clé de succès de ce flux bout en bout saisi par le technicien sur le terrain des informations, génération d'un CERFA, consommation du CERFA par la plateforme Track Déchets via les API. Tout ça, c'est géré de façon complètement fluide via les API fournis par le gouvernement et génération et déclaration du BSFF sur la plateforme Track Déchets. Je ne sais pas si tu as des questions, Christian? Je crois que j'en ai pas eu, mais par contre, j'étais en train de préparer le petit lien pour vous le partager directement. Oui, et puis si vous voulez revoir, bien sûr, le flux bout en bout, on l'a présenté lors
de sortie de version. Elles sont accessibles sur notre plateforme de documentation, hein, si vous avez besoin de revoir cela. Donc voilà, vraiment le but, c'était tous ces petits développements qui avaient été faits par des partenaires sur des projets, d'avoir vraiment quelque chose de standard et de normalisé dans notre produit service client et dans Divalto Wivy aussi en standalone. Du coup, je vous ai partagé le lien direct vers la documentation. Alors, c'est dans la 6.3, mais effectivement, c'est sorti en 6.0. 6.0 pour le CERFA, 6.1 et 6.2 pour Track déchets. Ouais, exactement. Je vous parlais aussi de la géoptimisation. Donc, on avait une problématique sur notre produit, c'est qu'on utilisait un algorithme qui était fourni par notre partenaire historique PTV, qui faisait de la géoptimisation, mais il ne convenait pas forcément exactement à ce qu'on a besoin dans une solution service client avec des interventions. Elle était plutôt axée livraison. Donc, sur le début de l'année 2025, on a fait un petit peu le tour des solutions de géoptimisation. On a fait des POC avec des projets qui démarraient notamment au Canada et qui avaient des besoins en Europe et en Amérique du Nord. Et donc, on a voulu tout de suite partir sur une solution qui permettait d'attaquer d'autres terrains que l'Europe, et de se conformer aussi aux besoins attendus sur la partie Nord-Amérique. Donc, on est parti sur Cardinal, qui est une solution française qui se base sur différentes cartographies, notamment IR, mais aussi Google Maps, et qui va permettre vraiment de transformer la gestion des interventions au niveau de la géoptimisation. Ça, c'est une nouveauté 6.3. Donc, Cardinal va vous permettre de réduire vos coûts, d'amplifier l'efficacité, d'améliorer la satisfaction des clients, hein, parce que forcément, les interventions sont mieux géoptimisées. On colle beaucoup plus au temps annoncé d'arrivée chez les clients. On va avoir dans Cardinal une vision 360 degrés des interventions, des informations précises sur les performances et sur l'efficacité des itinéraires. On va avoir bien sûr des ressources optimisées, moins de temps de déplacement, maximisation du nombre d'interventions sur la période souhaitée. Et puis, l'algorithme qui est utilisé par Cardinal tient compte d'un certain nombre de paramètres, des contraintes terrain, des contraintes du trafic, des objectifs d'optimisation. On a dans l'algorithme Cardinal, on peut jouer sur les objectifs de plan de géoptimisation. Quand j'en parle d'optimisation de plan, c'est est-ce que je veux maximiser les ressources? Est-ce que je veux occuper au maximum mes ressources? Est-ce que je veux mettre le plus d'interventions sur le minimum de ressources? Est-ce qu'on veut tenir compte absolument des stops obligatoires? Enfin, il y a plein de contraintes et Cardinal nous accompagne sur vos besoins spécifiques. Je vais vous montrer ça en démonstration. Donc, l'objectif, c'est de passer moins de temps sur la route et d'avoir plus d'interventions et de mieux gérer les interventions. Donc, dans Divalto Wivy, dans la partie service client, vous avez un module géoptimisation. Donc, vous voyez, il y a des optimisations qui ont déjà été envoyées, des optimisations en préparation. J'en ai créé une un petit peu en amont avec un certain nombre d'interventions à géoptimiser. Donc, comment ça se passe? Quand vous créez une géoptimisation, côté Divalto Wivy, vous lui donnez un libellé, mais surtout une date de début, une date de fin. Donc, ça, c'est la période qu'il va falloir géoptimiser. Donc, on va envoyer un certain nombre d'interventions et on veut qu'elles rentrent de la période du 9 au 13 mars. On fonctionne avec des agences dans Divalto Wivy. Pourquoi il faut choisir son agence? Parce que les interventions sont liées à des agences et les techniciens sont liés à des agences. Donc là, en choisissant l'agence, je vais filtrer automatiquement les interventions qui sont liées à l'agence. Ici, ça, c'est toutes les interventions que j'ai déjà ajoutées dans ma géoptimisation, mais vous avez un bouton Ajouter et on va vous proposer des interventions suggérées. C'est des interventions qui ont une date de planification sur la période donc, du 9 au 13 mars. Et puis ensuite, vous avez soit la possibilité de les choisir par pivot, par rayon kilométrique, et puis vous avez tous les petits filtres qui permettent de sélectionner vos interventions. Ensuite, ces interventions, on va les envoyer sur des collaborateurs. Alors là, je vais en supprimer un, par exemple. Donc là, j'ai 15 interventions que je vais envoyer sur la période du 9 au 13 mars à Sébastien. Je peux ajouter. Je vais vous montrer comme ça, on va régénérer la géoptimisation avec un ou deux techniciens pour voir un petit peu les changements. Et puis planification, là, j'en ai pas, mais c'est des choses qui sont déjà positionnées dans l'agenda. S'il y avait des interventions qui ont déjà été planifiées, validées avec le client,
et ben, Cardinal sait qu'il va devoir tourner autour de cette intervention qu'on a validée avec le client. On sait que jeudi, on doit aller faire une intervention à 10 heures chez le client et ça ne doit pas bouger. Et ben, il va en prendre, l'algorithme va en tenir compte. Donc là, j'ai 15 interventions. Donc j'ai mis les interventions, on va regarder un petit peu les adresses, mais on en a dans le département du Doubs, dans le département du Haut-Rhin, dans Côte d'Or. Et je vais envoyer ces 15 interventions à GeoOptimisé sur un collaborateur. Donc là, il découpe tout ça. Cardinal prend en compte les informations qu'on lui envoie, c'est-à-dire les jours d'ouverture des sites, les temps de travail des techniciens, les temps de pause des techniciens. Donc là, c'est en traitement. Hein. Vous voyez, il y a les petits points qui sont en train de s'afficher. Et lui, il est en train de calculer les itinéraires. Donc ça prend quelques secondes. Hop, voilà, il est en train de construire les optimisations. Donc, on a une optimisation pour le 9 mars, le 10 mars, le 11 mars, le 12 mars et le 13 mars. Et si je clique sur, par exemple, le 9 mars, ben, vous voyez les points qui sont en train de s'illuminer. Donc, il a fait une tournée avec 5 interventions. Le jour suivant, il n'y a que 2 interventions parce qu'il y a un petit peu de temps de trajet. Il prend aussi les découchés en compte. On a mis dans la version 6.3 un module de gestion des découchés. Ça veut dire, on peut dire que le technicien va dormir mardi du côté de Besançon, du côté de Colmar, et lui, il va prendre. Là, je n'ai pas mis du tout de découchés. Donc, vous voyez, il revient tous les soirs sur son lieu d'habitation qui est à Dijon, qui est ici, hein, avec le petit point. Donc là, on va regarder la première tournée. Donc là, on a donc du côté de Dijon et du Jura un certain nombre d'interventions. Donc là, ben, vous allez voir qu'on va commencer par 24 km pour aller à la première intervention. Une intervention ici qui dure 1 heure. Ensuite, il reprend la route pour 57 minutes et 91 km. Ensuite, ben, voilà, là, 2 interventions qui sont assez proches, un petit kilomètre. Ensuite, il va faire sa pause, il prend les temps de pause. Hein, donc, j'ai dit qu'il devait faire une pause entre midi et 14 heures de 30 minutes. Donc là, il va positionner une pause. Et puis, si je vais sur, par exemple, le jour suivant, vous voyez, la pause va être un petit peu plus tard dans la journée. Donc, on lui a donné un timing, mais il va toujours partir le matin. Donc là, il va commencer par un trajet un petit peu plus long. Et ensuite, pour retourner à domicile, etc. Je vais vous montrer la dernière. Là, peut-être que la dernière journée est un petit peu plus light. Bon, il y a un peu plus de trajet sur la dernière journée. Vous avez des indicateurs, donc on va pouvoir ici voir un peu le nombre de spots, la distance totale, le temps de travail sur la période, des statistiques. Et puis une fois qu'on a fait ça, donc on a voulu avoir quand même une interface cardinale visible, c'est-à-dire ne pas avoir une boîte noire où on ne sait pas ce qui se passe, parce que dans Cardinal, là, je peux encore faire des choses, c'est-à-dire je peux supprimer des stops, je peux forcer un stop à la main. Et donc, vous pouvez vraiment travailler sur votre jeu optimisation, la remouliner. Donc là, bah, par exemple, si je dis bah, voilà, sur un seul technicien, ça ne va pas passer, je vais en mettre 2. J'ajoute un deuxième technicien. Ici, je renvoie ma GeoOptim. Pour l'instant, je peux travailler avec mes interventions, travailler avec mes ressources et continuer à les manipuler dans Cardinal jusqu'à ce que j'arrive à quelque chose qui me convienne. Donc là, bah, voilà, il est à nouveau en train de travailler. Et il a un petit peu changé. Donc, vous voyez, ici, maintenant, il y a 9 mars, parce qu'il y a 2 ressources. Donc, 2 ressources qui travaillent le 9. Et donc, bah, voilà, on n'utilise pas tous les jours. Et si on regarde un petit peu, bah, voilà, la première, elle ressemble. Il n'a pas trop changé le premier itinéraire. Mais si je vais sur le deuxième, bah, voilà, ici, il en profite pour envoyer un technicien autre part, etc. Une fois que j'ai fait ça, que j'ai manipulé mes données, je peux dire, OK, je vais l'appliquer dans mon planning. Donc là, je fais appliquer l'optimisation. Donc du 9 au 13. Et donc, si je vais maintenant sur la partie planification, sur la bonne semaine, on va se mettre en vue timeline semaine de travail sur la semaine du 9. Et bien, vous voyez, il m'a importé toute ma géoptimisation directement. Donc là, je vais me mettre par exemple sur le 9. Et on va retrouver, vous voyez, toutes les interventions qui ont été géoptimisées Cardinal qui sont réimportées dans le planning. Donc voilà, par exemple, si on veut gérer
du curatif de dernière minute, on va peut-être simplement envoyer un petit peu moins d'intervention à Cardinal pour avoir une plage de 20 ou 30%. Et puis, on pourra replanifier le curatif sur la semaine avec toutes ces interventions qui sont maintenant dans un statut, vous voyez, optimisé. On pourra les planifier. Et puis, lui, il essaiera de rentrer le curatif dans les places disponibles en tenant compte des interventions qui ont déjà été planifiées auparavant. Donc, on a une question, mais la réponse est pas ça. Donc, en fait, la question de José, c'est est-ce que les contraintes d'espacement entre les interventions est gérée, notamment si on a un contrat de 12 visites et qu'il doit y avoir minimum 20 jours d'écart entre 2 visites. En fait, ce n'est pas la géoptimisation qui va faire ça, c'est la gestion des contrats ouais. qui va d'abord générer l'intervention à faire et qui, elle, va prendre en compte les règles du contrat. Et la géoptimisation, par contre, on va la faire en général sur une période d'1 ou 2 semaines. En fin de compte, on peut la faire sur la période qu'on veut, mais c'est simplement qu'ensuite, l'algorithme, il doit digérer beaucoup d'infos et que ça prend du temps de calcul. Donc, pour avoir déjà discuté avec Cardinal, je prends un besoin qu'on a eu récemment avec les avant-ventes. J'avais un client qui veut générer 3 mois d'intervention. C'est possible. Ça prend beaucoup de temps. Ça fait un planning à l'avance. Mais ensuite, il faut penser à laisser du temps disponible pour pouvoir intégrer du curatif. Et c'est un petit peu au cas par cas. C'est toutes ces demandes d'optimisation. Ça a discuté avec Cardinal. On a bien sûr nos objectifs de plan et tout ce que vous avez vu qui est disponible. Et ensuite, il faut comprendre un petit peu comment les personnes travaillent pour que ça colle au mieux à leurs besoins. Ok, très bien. On tient compte aussi peut-être de si tu moulines, par exemple, quelque chose où tu as déjà fixé, par exemple, un rendez-vous qui est vraiment bloqué parce que là, celui-là, le technicien en milieu de semaine, il avait un rendez-vous qui était prévu, ça aussi, ça tient compte. Alors, actuellement, dans cette première version de 6.3, on gère que les interventions. Dans la version qu'on est en train de développer, la 6.4 qui sort en novembre, on a élargi ça pour les commerciaux, pris en compte les congés, pris en compte les rendez-vous, les événements de type rendez-vous. Donc, la version full, périmètre avec gestion des commerciaux, gestion des rendez-vous, gestion des formations, gestion des congés, elle arrive dans la 6.4. Ouais. Et ce qui nous a fait choisir aussi Cardinal, c'était cette fonctionnalité sur le découché aussi, lorsqu'on a, par exemple, dans les travaux, des actions avec plusieurs techs qui se déplacent plusieurs jours pour le même chantier, on ne les refait pas repartir forcément de leur point de départ à chaque fois. Donc, il faut prévoir qu'ils vont être à l'hôtel à proximité du lieu de chantier. Petite nuance, ce n'est pas spécifique à Cardinal, ça c'est nous qui avons développé une fonctionnalité pour dire le technicien dormira tel jour à tel jour sur ce qui est tel hôtel. spécifique à Cardinal, c'est qu'il en tient bien compte. Exactement. Voilà. Par rapport à l'autre moteur qu'on poussait avant de géoptimisation. Donc ça, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à en discuter avec votre partenaire intégrateur. Et je vous ai poussé aussi le lien vers les notes de version 6.3. On n'a pas parlé de Dreamover, on a un autre webinaire où d'ailleurs on en parlera. Mais vous retrouverez toutes ces améliorations là-dedans. Qui reprend la présentation? Écoute, je vais finir. Hein. Ouais. Comme ça. Oui. Donc, pour en savoir plus, justement, pour en savoir plus, donc justement, les notes de version en ligne. Donc là, je vous ai partagé le lien sur celui du CRM. Je vais vous repartager aussi le lien sur la partie ERP 10.13 pour le coup. C'est maintenant que vous retrouverez toutes ces notes de version et le détail des fonctionnalités qui sont à l'intérieur. Donc, c'est des nouveautés qui sont sorties fin de l'année dernière, hein, donc en novembre, comme précisait Mathieu. Donc, prenez l'habitude d'aller regarder là-dedans. Également, la documentation en ligne qui est mise à jour, à la fois sur la partie ERP et sur la partie CRM, toujours sur notre portail d'information. Également, donc, pour rappel, les dates de fin de maintenance. Donc là, je vous ai mis la capture d'écran sur la partie ERP. Donc, sachez que là, par exemple, la 17 va arriver en toute fin de maintenance en fin de cette année 2026. Pour le coup, et donc la version actuelle sortie, c'est la 10.13 dans une release candidate
en mai, on va sortir la release finale. Vas-y, continuez. Guide des fonctionnalités. Le guide des fonctionnalités. Donc là, pour le coup, c'est un outil nouveau que l'on a créé qui liste ce qu'on appelle les bouquets fonctionnels. Donc, c'est des ensembles de fonctionnalités qui ont été réalisées par rapport à un thème métier. Donc, vous pouvez voir là-dedans toutes les fonctionnalités qui existent dans l'ERP. Puis, il y a une autre partie aussi sur la partie CRM. Ça, c'est intéressant parce que parfois, le menu a été désactivé et vous n'avez pas accès à certaines fonctionnalités, puis vous oubliez peut-être que cette fonctionnalité-là existe. Donc là, ça, c'est un des moyens très rapides d'aller se dire, ah bah tiens, j'ai un besoin, est-ce que dans l'ERP en standard, il y a une fonctionnalité qui répond à cela? Donc c'est également au même endroit où il y a les notes de version et également les dates de fin de maintenance. Et pour finir, nos prochains rendez-vous, donc là, on est dans une série de webinaires sur les nouveautés. Ce qui nous avait été demandé, c'était d'essayer de faire un petit récap sur les 2-3 dernières années, faire non pas des zooms vraiment très profonds sur une fonctionnalité, mais plutôt survoler quelques-unes des nouveautés parce que peut-être vous êtes dans une version ERP ou CRM qui a maintenant 3 ans. Voilà, du coup, on vous met en avant les principales fonctionnalités. On l'a déjà fait pour la finance, pour l'industrie, pour le négoce. Donc, les replays sont en ligne sur notre YouTube. On vient de le faire sur la partie service terrain. Donc là, je mettrai en ligne cet après-midi le replay. Et il nous reste à faire avec Mathieu de nouveau la semaine prochaine. La même chose sur la partie CRM, plutôt le côté vente, pour le coup, où on va parler là aussi des nouveautés sur les 3 dernières années. On a prévu un autre webinaire en avril, ce coup-ci de nouveau avec Mathieu, sur le CRM d'Ivalto Weavy au sens large et sur sa cohabitation avec les outils Microsoft 365. Vous êtes très nombreux, comme d'ailleurs d'Ivalto, à utiliser cette plateforme de Microsoft. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de liens qui existent, qui sont méconnus avec cette plateforme, qui permettrait d'améliorer votre utilisation du CRM. Donc, on a prévu un webinaire sur le sujet avec les deux Mathieu, d'ailleurs, Mathieu Amikni et Mathieu Weibel, que vous voyez aussi souvent dans des webinaires avec nos partenaires technologiques. Donc, n'hésitez pas à revoir tous ces replays, partager ces replays avec vos collègues utilisateurs. On les fait pour ça. Si vous avez des idées également de webinaires, à la fin de celui-ci, vous allez voir, il y a une fenêtre qui va s'ouvrir. Je vous invite à remplir, puisqu'il y aura une question sur la satisfaction, mais il y a une question sur les idées de webinaire que vous voudriez bien qu'on aborde, que ce soit sur la partie ERP, CRM ou tout autre en lien avec d'Ivalto. Donc, n'hésitez pas à remplir ce webinaire pour nous dire ce qui pourrait être amélioré dans nos webinaires et ceux que vous aimeriez voir dans les prochains temps. Je suis justement avec l'équipe, Odile, Mathieu, Benjamin, Christophe, Grégory, et j'en oublie encore un, Patrick, en train de prévoir ceux du second semestre. Donc, c'est le bon moment de nous pousser des idées de webinaire. Merci à tous, bon appétit. Merci Mathieu et Odile. Là, vous avez encore sous les yeux l'invitation pour le 26 mars. Et à très bientôt.